Très heureux de vous retrouver au compte de cette grande édition d'information sur la chaîne du 21e siècle. Aimables téléspectateurs, voici les titres du journal. La situation sanitaire du pays est devenue inquiétante avec la présence du nouveau variant Omicron en Guinée. Posture et consignes sanitaires à adopter avec un spécialiste à suivre dans cette édition. Incendie au quartier Nasrollaï dans la commune de Ratoma. C'est un immeuble à étage qui a pris feu. Des témoignages du sinistre événement à suivre également. À tous, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, la semaine dernière, les deux anciens présidents de la transition guinéenne de 2008 et 2009, après leur retour au Bercail, ont été réconciliés par le colonel Mamadi Doumbouya. Moussa Dadis Camara et Sekouba Konaté ont décidé d'enterrer la hache de guerre pour le bien de la nation, un fait qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de la présidente du parti de l'Action citoyenne pour le travail. Elle est au micro de Bintou Souma. Depuis qu'il est là, les actes mémoriels se poursuivent, mais je pense que tout va dans le sens justement de réaliser cette unité et de mettre les Guinéens ensemble. Vous ne pouvez pas savoir ce que des gens comme nous, qui nous mobilisons depuis 15 ans pour avoir ces petits gestes-là, comment nous sommes soulagés. Ça a été une très bonne chose. Je souhaite que ceux qui sont réconciliés en prennent la mesure et les Guinéens avec. Je souhaite que, au-delà de ce que nous ressentons, que chacun apporte sa contribution à la réussite de la transition. Mais je crois que cette idée est partagée par tous. Mais il y aura beaucoup de gens qui vont tendre la perche au colonel. Il faut qu'il soit droit dans ses bottes. Nous lui faisons confiance. Nous prions pour lui. Nous lui demandons de garder le cap et que la confiance dont il bénéficie aujourd'hui auprès des Guinéens, que rien ne vienne entamer cette confiance. Je vous le disais au sommaire, la situation de la pandémie du Covid-19 devient de plus en plus préoccupante en Guinée. Déjà, le pays vient d'enregistrer 168 nouveaux cas confirmés du nouveau variant Omicron. Selon l'ANSS, face à cette situation, notre rédaction a rencontré un virologue qui s'est exprimé sur le sujet. Il est au micro de Yaya Bari. La situation de la pandémie de Covid-19 se complique de plus en plus en Guinée. Face à cette hausse fulgurante de cas positifs de Covid-19, Dr Talibidos Camara revient sur les précautions à adopter. Au niveau du gouvernement, qui doit faire une vaccination de masse, le seul médicament, c'est vacciner de façon globale la population guinéenne. Et, bien entendu, et le vaccin, les gens qui ont pris les premiers vaccins, après 2 mois, 3 mois, 4 mois, qui sachent qu'ils n'ont pas plus d'immunité. Donc la vaccination doit continuer. C'est pourquoi je l'ai dit depuis au début de la vaccination que tous les 2 mois, 3 mois, les gens doivent se faire vacciner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un vaccin à vie. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils ont commencé à prendre le 3e vaccin, non? 3e dose. En Israël, 4e dose. Ça veut dire quoi? Que l'immunité baisse dans l'OTAN. Ce qui signifie qu'il faut une vaccination de masse de la population pour pouvoir mettre fin à ce virus. Sur la provenance de ces nouveaux variants jugés très dangereux par des spécialistes, Dr Talibidos Camara explique. Ceux qui viennent par avion maintenant, on ne peut pas monter dans un avion sans faire un test négatif ou bien montrer qu'on est vacciné. Mais malheureusement, ceux qui viennent par les frontières terrestres viennent à pied. D'autres quittent d'un pays à un autre pour venir ici. Ça ne nous jamais prendre l'avion. Donc si ces personnes-là sont contaminées, et le test n'est pas fiable, les contrôles ne sont pas vraiment très sûrs au niveau des frontières terrestres, il va sans dire que le virus va rentrer. Donc bien entendu, c'est la circulation humaine qui transmet le virus d'un individu à l'autre, surtout que la contamination est aérienne, donc c'est à travers des papilles, à travers des aérosols. Sur la question de savoir s'il faut annuler les fêtes de fin d'année, les concerts et fermer les boîtes de nuit et autres, le virologue lève l'équivoque. Dans les lieux de rassemblement, exiger
demander le carnet de vaccination. Ceux qui sont vaccinés et pour moins de 3 mois, on les accepte. Ceux qui ont fait 4 mois, 5 mois, on les refuse parce qu'il faut que les choses soient claires. Fermer les magasins, ça ne peut pas marcher. Fermer les mosquées, ça ne peut pas marcher. On n'est pas à ce niveau-là. Il ne faut pas empêcher les gens de vivre parce qu'il y a le virus. Ça nous fait 2 ans maintenant. On ne peut pas continuer à faire subir ça à la population. C'est pourquoi en France, ils n'ont pas voulu. Ils ont tout fait malgré le nombre de cas trop élevé. C'est donné 180 000 personnes testées hier positives. Donc cela prouve à suffisant que le virus est là. Mais ils disent qu'ils ne vont pas fermer. Ils réduisent le nombre, mais ne vont pas fermer. À date, 168 nouveaux cas positifs de coronavirus ont été enregistrés sur 1023 personnes testées, dont 2 morts. Au total, 145 patients sont hospitalisés dans les centres de traitement épidémiologique, selon l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Toujours santé dans ce journal, l'harmattan est un vent sec, froid, chargé de particules poussiéreuses qui s'étend de la mi-novembre à la fin du mois de mars. Chaque année, en cette période, il faut craindre des maladies respiratoires, dont la méningite. En période d'harmattan, on observe chez l'homme un craquellement de la peau, les lèvres se fendillent et les narines se dessèchent. Les efforts effectués pour tousser et se moucher provoquent souvent des saignements du nez. Quel mode de prévention utiliser pour faire face à ce temps frais? Et suivez ce commentaire signé Kadiatou Bari. En Guinée, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire, l'harmattan s'étend de la mi-novembre à la fin du mois de mars. Selon l'expert climatique Dr Hervé Koning, cette poussière est généralement composée de particules végétales, herbes, fleurs sèches, pollen, animales, plumes d'oiseaux, déchets de toutes sortes, de microbes, de virus, de parasites, de champignons microscopiques. On constate pendant ce temps que la peau se craquelle, les muqueuses buccales se fendillent et les narines se dessèchent. Les efforts de toux et pour se moucher traumatisent les vaisseaux et les font saigner. Il est courant de voir des traces de sang dans les crachats et dans la morve. Les vaisseaux sanguins sont les principales voies pour le cheminement des germes de toutes sortes à distance, dans les sinus, les oreilles, le cerveau, le liquide rachidien. De toutes les maladies qui sévissent pendant l'harmattan, les plus fréquentes sont la grippe, la méningite, la pneumonie, l'asthme, la bronchite, la tuberculose. La grippe se caractérise par une fièvre accompagnée de courbatures, de nez qui coule ou de nez bouché et de fatigue. La méningite cérébro-spinale s'annonce par des maux de tête violents, des vomissements faciles, d'une raideur de la nuque, d'une fièvre et des convulsions. Les infections respiratoires, bronchite, pneumonie, ont comme signe de base la toux et la fièvre auxquelles s'accompagnent des difficultés respiratoires, des douleurs au niveau de la poitrine et des côtes. L'asthme, des affections allergiques. L'asthme est le plus fréquent. Il se manifeste par des difficultés respiratoires angoissantes et un sifflement dû à des allergènes tels que la poussière, les acarins, le pollen, les poils d'oiseau. La tuberculose est confirmée après une toux chronique de plus de 2 semaines, associée de sueurs nocturnes et d'un amaigrissement. Les précautions à prendre pour être à l'abri de toutes ces infections pendant cette période fraîche, énumérées par des experts, sont entre autres d'éviter de prendre froid en se couvrant bien la nuit et le matin. Protéger les voies respiratoires à l'aide de cache-nez, humidifier les voies respiratoires, solution de lavage physiologique, beurre de karité. Se vacciner contre la grippe, la méningite. Pensez à la méningite quand il y a des céphalées violentes avec vomissements faciles en jet. Consultez le médecin pour les traitements appropriés dès les premiers signes. Également dans l'actualité nationale, dans un peu plus de 48 heures, nous serons en 2022 en Guinée. Si lors des années précédentes, les vendeurs de friperies installés au grand marché de Madina ont enregistré beaucoup de bénéfices, c'est tout à fait le contraire pour cette fête de fin d'année. Nombreux sont ceux qui dénoncent le manque criard de clients en cette période. On écoute leur cri de cœur au micro de Alpha Margialo et de Bintou Souma. C'est un peu dur, hein? C'est vraiment dur. Depuis le matin, nous sommes là, plutôt 5h, 6h. Nous sommes assez, quoi. Mais cette fois-ci, on n'a rien compris du tout, quoi. Les trucs sont durs, quoi. C'est dur, c'est dur. Il y a une différence, quoi. Mais peut-être ça va changer, quoi. Mais nous, on prie Dieu que ça change, quoi.
Si c'est comme ça, c'est pas joli à voir, c'est pas joli à écouter ou quoi. Et si vous voyez, ici c'est le marché, il y a les diplômés, il y a les non-diplômés, il y a les aventuriers aussi. Nous sommes tous ici ensemble, quoi. Mais si ça ne va pas quand même, ils sont obligés à dire à le président de nous aider, quoi. Et si vous voyez, parce que chaque chose, c'est avec un temps, quoi. Il faut que les gens viennent payer. Mais s'il n'y a pas l'argent, comment venir payer? C'est impossible. C'est parce que c'est le pays qui est comme ça. Ce n'est pas les gens seulement, ce n'est pas moi seul. Ça, c'est partout. Pas en Guinée aussi seulement des... Ils sont là, mais ce n'est pas facile parce que si les clients viennent, ils disent qu'il n'y a pas d'argent. Nous aussi, nous ne sommes pas obligés de vendre nos marchandises comme ça à bas prix. Parce que les balles qu'on déballe, on déballe à coût cher. Donc quand tu prends quelque chose qui coûte cher, tu ne peux pas vendre ça à bas prix. Là, tu vas perdre. Maintenant, les clients viennent rarement. Cette année, on a eu moins d'habits, parce qu'il y a eu moins de balles. S'il n'y a pas de balles, nous, on ne peut pas évoluer. Donc il faut qu'ils envoient nous les balles pour que l'on puisse bien évoluer avec nos clients. Des fois, il y a des clients qui viennent, ils veulent de la bonne chose. Si tu n'as pas la bonne chose, ils vont quitter. Si tu n'as pas de bons habits, ils ne vont pas acheter. Des fois, il y a des clients aussi qui viennent, tu as des bons habits, mais ils ne payent pas le prix. Donc tu es obligé, des fois, entre les deux, de faire le va-et-vient. L'engouement de va-et-vient, ce n'est pas facile. L'année passée, je vais dire comme ça, l'ampleur qui était à Madina et celle d'aujourd'hui est différente. Est-ce que vous voyez? Compte tenu aussi de la charité, la situation de la ville, donc c'est différent. Ce n'est pas la même chose comme avant. Je vous le disais à l'entame de cette édition, c'est dans les environs de 15 heures ce mercredi qu'un incendie dont l'origine est encore inconnue qui s'est déclaré à Nasrollah dans la commune de Ratoma. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. C'est la partie supérieure d'un immeuble R+4 composé de magasins et d'une clinique entre autres qui a pris feu. Alerté, l'équipe de la protection civile est venue au secours des victimes afin d'éviter le pire. Sur place, plusieurs citoyens ont salué l'acte des sapeurs-pompiers. Djari Karamoko, l'un des frères de la victime, revient sur les circonstances de l'incendie au micro de Alpha Marialo et de Abdourahman Bari. Suivez. Je suis dans mon bureau, ils m'ont appelé, on a vu le feu, on s'est couru, on a trouvé que le feu elle a pris notre maison. Alors, toutes les populations, on a trouvé que toute la population elle est là. On a appelé les pompiers, on a envoyé même le mototaxi pour les pompiers. Il y a un premier pompier qui est venu, deuxième aussi qui est venu. Alors, les populations, je remercie beaucoup, surtout nos populations de Camp Carrefour, parce que là, ici, ils nous ont aidés avant l'arrivée des pompiers, ils sont continués à aider après l'arrivée des pompiers. Alors, si toutes les populations guinéennes, ils sont solides, ils sont comme ça, ils ne savent même pas qui appartient à la messe, les uns qui sont mis au lot, les uns qui sont mis au feu, alors pour nous et pour Allah, Inch'Allah, Dieu remercie tout le monde. Voilà, c'est ça que je peux seulement vous dire. Je n'ai pas à dire. Les pompiers sont faits, les policiers ils sont tous là. Ils ont tous fait leur travail, et comme la population. Je remercie tout le monde. Il n'y a pas eu de mort pour le moment. On n'a pas eu de mort, on n'a pas eu de blessés. Voilà, on ne sait pas d'abord. On ne sait pas. Parce que là, on ne sait pas où. Parce que le feu, ça a pris au 4e étage. Alors, on ne sait pas d'abord où ça vient. Un petit mot de sport avant de nous quitter au sortir de la cérémonie de remise du drapeau lundi dernier aux joueurs du Sili par le chef de l'État, le sélectionneur Kaba Diawara s'est exprimé à son tour au micro de notre reporter Ibrahim Diallo avant son départ pour la CAN au Cameroun. Je vous propose de suivre ce passage. On sent qu'il a vraiment envie que ça marche. Il nous a déclaré le soutien. Et voilà, il nous a convaincus qu'il fallait aller au bout de nous-mêmes, se dépasser. Et les notions de notre devise, travail, justice et solidarité. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'Information à tous. Merci de l'avoir suivi. Elle a été réalisée par l'ensemble des équipes de la technique et de la rédaction de Star Radio TV à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez scotchés sur Star Radio pour d'autres programmes.